Euh, En attendant, je voudrais que d'abord, comme à l'accoutumée, nous commencions par un enseignement sur la paracha de la semaine. Et en l'occurrence, je voudrais parcourir avec vous quelques versets sur un sujet qui est inscrit dans notre paracha, la naissance d'Ishmaël, n'est-ce pas? Qui évidemment n'a rien à voir avec l'actualité, mais je voudrais qu'on soit... je voudrais qu'on regarde un petit peu comment est-ce que, eh bien, cette mise en rencontre entre Abraham et Agar s'est produite. Et je pense que ça va nous enseigner énormément sur la compréhension, effectivement, de Ishmaël à travers toutes les générations, et en particulier notre génération. Donc là, il faut toujours avoir en tête que la paracha, nous parlons de la naissance d'Ishmaël, et la paracha de la semaine prochaine, c'est le transfert de Ishmaël. Transfert avec un tête, je rappelle, n'est-ce pas? Comme on dit, et Amevin, Yevin. En tous les cas. D'accord? C'est pas de Vaïra, c'est la suite. Maintenant, je vous lis les versets que j'ai devant les yeux. Ça se trouve dans le chapitre 16, donc Tet Zain de Parashat Lech Lecha. Et voici les versets. Mais Sarah Yeshet Avram, Lo Yalda Lo, Ve La, Shifra, Mitzrit, Ushma, Agar. On pourrait penser de prime abord, et c'est ce que beaucoup vont laisser entendre, que Sarah se désespère de ne pas avoir d'enfant, et par conséquent, elle se tourne vers Abraham en lui proposant une alternative. Sauf que, il n'y a pas écrit le Yalda, il n'y a pas écrit elle n'a pas enfanté, mais elle n'a pas enfanté pour lui. Ce qu'il importe d'abord, c'est la descendance d'Abraham. Et pour comprendre de quoi nous parlons ici, il faut avoir en tête que vous avez deux mitzvot. Il y a une mitzvah qu'on appelle Prou et une mitzvah qu'on appelle Rvou. Prou, ce qui est annoncé à Adam Arishon déjà. Prou, ça veut dire que c'est fructifiez-vous. Et Rvou, c'est multipliez-vous. Quelle est la différence entre les deux? D'abord, il faut se remémorer que on peut avoir une ribambelle d'enfants. C'est pas du tout ilchatique ce que je veux dire maintenant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de maladresse et de malentendu. Mais quand on met en place le tronc essentiel qui vont devenir les pères de la nation hébraïque, il ne suffit pas d'avoir un enfant biologiquement parlant, il faut avoir aussi un enfant qui va suivre les enseignements d'Akadosh Baruch Hu vers le père en question. C'est ce qu'on appelle le fruit. Et c'est ça qui est indiqué. C'est-à-dire que Sarah, ce qu'il importe d'abord et avant tout, c'est que Abraham, eh bien, puisse poursuivre ce cheminement qui est en place. Et on nous dit aussi que Sarah, eh bien, la Shifra, elle a une servante. Ils vont insister sur le fait qu'effectivement, elle est servante pour elle, mais elle n'est pas servante pour les autres. Qui est cette servante? On va y réfléchir. En tous les cas, on nous annonce qu'elle est égyptienne. Et qu'est-ce qu'on s'en fout si elle est égyptienne? Si elle était turque ou elle était polonaise, ça ne change pas la donne. Pourquoi c'est si important et si nécessaire de nous rappeler qu'elle est égyptienne? À cela, les Chachamim, Rashi notamment, insistent, n'est-ce pas, sur le fait que, eh bien, elle était princesse égyptienne et le pharaon lui a dit, il vaut mieux que tu sois servante dans ce peuple, dans cette famille, que d'être princesse en Égypte. Et ça ne s'arrête pas là. Nos Chachamim vont nous enseigner justement un enseignement fondamental, à savoir que la famille hébraïque doit être vue par les grands décisionnaires politiques à travers le monde avec une extrême noblesse. N'est-ce pas? C'est-à-dire que celui qui est prince en dehors d'Eretz Israël doit comprendre le respect qu'il doit au peuple juif. Et je n'ai pas terminé sur ce point, j'ai ajouté un autre point. Le fait qu'elle s'appelle Agar, eh bien, nous dit le Midrash, Agar, vous connaissez la Igra, quand vous payez
Aujourd'hui, dans le langage moderne, on parle à la télévision, on parle de Igra, c'est la redevance. D'accord? Ben, Agar, ça vient de ça. C'est ce qu'on appelle le Sachar, ce qu'on dit les Rachamim. Igra, il a chante Sachar. Ça veut dire que, en fait, Agar, elle est la récompense due à l'affront que le pharaon a commis à l'égard de Sarah et donc d'Abraham. Parce que quand le pharaon s'est mal comporté avec Sarah, eh bien, Abraham a prié pour lui, il a fait. Et pour expier totalement eh bien, son erreur, sa faute, il lui donne aussi justement, eh bien, il lui donne justement sa fille. Mais vous comprenez aussi, encore une fois, qu'en insistant pour dire que c'est une servante égyptienne, c'est pour mettre en évidence qu'elle est l'image de l'Égypte. Et puis on ajoute un point aussi, et que ça permet vraiment d'apporter ça aussi. Qui est Mitzrayim? Historiquement parlant, qui est Mitzrayim? Mitzrayim, c'est le frère, c'est mort. Mitzrayim, c'est le frère de Canaan. D'accord? Ça veut dire que il est profondément, et donc le fils de Ham, il est profondément, non, la problématique que je soulève ici, ce sont les instincts profondément débauchés de Ham. C'est ça, c'est exactement. Il a vu la nudité, le Midrash nous dit qu'il a castré son père. C'est pas quand il était en état d'ébriété. Vous comprenez quelle est l'origine de Mitzrayim? C'est une origine profondément dépravée. C'est pas? J'ajoute une toute petite parenthèse, parce qu'on s'approche de Tête Becheshvan, alors il faut toujours avoir en tête, évidemment, cet enseignement de Manitou, sur le fait que Achoti At, n'est-ce pas, quand Abraham va descendre en Égypte, et qu'il dit Achoti At, tu es ma sœur, à cause de la famine qui avait en Égypte, il est descendu, il faut toujours entendre que ce n'est pas qu'une famine physique, c'est d'abord et avant tout une famine spirituelle. Vous avez en face, on se rappelle de Cléopâtre, n'est-ce pas, qui arrivera un peu plus tard, mais on se rappelle de Cléopâtre, qui a quand même une intimité avec ses trois frères, pour garder la pureté du sang. D'accord? C'est-à-dire que dans la conception égyptienne d'alors, puisque nous sommes pour la tétravation en Égypte, tu prends ta sœur. Ta sœur est ta femme. Pas? Arrive Abraham Avinu avec deux éléments essentiels. Le premier, c'est que le comportement qu'on a à l'égard de sa femme est un comportement aussi fraternel. En disant Achoti At, c'est que la femme n'est plus considérée comme un objet, ce qui est une révolution à l'époque en Égypte. Aujourd'hui, bon, le monde entier comprend la valeur de la femme, mais à l'époque, ils ne comprenaient pas. Aval, sauf les Iraniens qui sont pour la paix dans le monde et l'humanité et les droits de l'homme. De l'homme, avec un H minuscule, pas avec un. En tous les cas, donc il y a aussi ce point-là qui est intéressant, qui est important. Pas? Il y a ce rapport révélé, ce rapport caché, comment est-ce que tu te comportes avec ta femme avec un rapport aussi fraternel, et évidemment, à l'inverse, il n'y a pas de rapport d'intimité entre un frère et sa sœur. Il y a tout ça qui est inscrit dans la volonté d'éduquer la population en question. D'accord? Achoti At dans Michelet, justement, la sœur, c'est la sagesse. Donc il y a une volonté clairement d'éduquer. Je fais la parenthèse. Dans tous les cas, le pharaon, il a très bien compris. Excuse-moi, hein. Elle n'arrive pas à se connecter. Alors, je vais aller au retour un quart d'heure. On est là, En tous les cas, le fait est, c'est que la volonté de Sarah, comme celle d'Abraham, c'est qu'apparaisse, encore une fois, le projet d'Akadosh Baruch Hu, ce souffle animé par la sainteté qui doit être présent, qui doit être révélé. Et donc, va-t-on vers Sarah et Abraham, Inena Atzarani Hashem. Ça veut dire le Midrash, j'ai très bien compris pourquoi je n'ai pas d'enfant. Ça veut dire, c'est Akadosh Baruch Hu qui arrête cette idée d'avoir un enfant. Ça veut dire que Sarah, et ça c'est aussi quelque chose qui va revenir souvent dans notre histoire, le rapport entre l'idéal et la réalité. Sarah Imenu, elle est très réaliste à l'égard de la réalité. Elle n'est pas du tout désespérée, puisque au contraire, puisqu'elle dit, c'est Akadosh Baruch Hu qui a arrêté que j'ai les enfants. Donc elle n'est pas désespérée. Elle sait qu'il y a un sens à cela. Mais on veut être dans le concret. Abraham, il vit dans l'idéal. Un idéal qui va être en place, c'est évident. Mais
Cet idéal doit se réaliser en acte. Sarah, elle dit, puisque Akadosh Baruch Hu ne me permet pas d'avoir un enfant, en tout cas pour le moment, Bona El Shifrati, regardez bien la langue, pas une seule seconde, Agar devient la femme d'Abraham. Elle reste ma servante. Donc, elle est jugée comme telle et elle n'est pas libérée de son statut d'esclavage, puisqu'elle n'est pas hébraïque, donc comme les Avdei Knaanim, comme les esclaves Goïm, et avec tout le respect justement qu'on leur octroie, il n'empêche que si Sarah ne décide pas de libérer eh bien, son esclave, elle n'est donc pas libérable, si je puis dire. Et donc, elle l'a gardé. Et c'est en ce nom-là qu'elle lui dit, prends Agar. Maintenant, Oulai, Ibane Mimena, peut-être par elle, va se construire quelque chose, en tous les cas, qui va permettre d'apporter une bénédiction à l'humanité. Que dit Abraham? Il pourrait dire, non, ça ne m'intéresse pas. Ou il pourrait dire, oui, effectivement, ça peut être sympathique comme histoire. C'est l'un ou l'autre. Sauf que qui est-ce qui parle? La question qui s'impose évidemment, c'est qui parle? Est-ce que c'est Sarah et Meno qui parlent ou c'est Akadosh Baruch Hu qui parle? Réponse. Vaishma Avram, l'école Sarai. Vous avez, encore une fois, c'est là où je dis à chaque fois, si on sait lire, on sait ce qui est écrit ici. Si on ne sait pas lire comme un hébreu, on se plante. Quand Rivka Yemenu, elle va dire à Yaakov, va recevoir la bracha de Yitzhak, qu'est-ce qu'elle va dire? Shma Bekoli. Elle va dire notamment Rabbeinu Bechaye, Shma Beruach HaKodesh Shebi. La voix qui s'exprime ici, ce n'est pas la voix de Sarah, puisqu'elle a parlé d'Akadosh Baruch Hu. C'est la parole d'Akadosh Baruch Hu qui s'exprime à travers elle. Donc, il écoute ce qu'elle est en train de lui dire et il sait qu'elle a raison dans ce qu'elle dit. Et toute cette mise en place, c'est Sarah qui est en train de le mettre en place. Vatikar Sarai, Eshet Avram, on sait qu'elle est la femme d'Avram. Pourquoi tu le répètes? Qu'il n'y ait pas de malentendu. C'est la femme d'Avraham. Agar est rattachée à Avram uniquement par le biais de Sarah. Et Agar, Amitzrit, Shifrata, il faut se rappeler que on nous dit que parce que ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. Miketz Eser Shani. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas d'enfants. D'abord, on n'a pas vu de la halakha. Si on est marié depuis 10 ans avec une femme, on peut divorcer si on n'a pas d'enfant. Mais il y a une question qui m'importe malgré tout. Ça fait pas 10 ans qu'ils sont ensemble, qu'ils n'ont pas d'enfant. Réponse du Midrash. On ne compte que à partir des années où on en est Israël. Mais évidemment, tu as tout à fait raison. Ça fait bien longtemps qu'ils sont mariés, sauf que le décompte, puisque justement, on a insisté qu'en quittant Ur-Kasdim, eh bien, elle n'avait pas d'enfant. Sous-entendu, va dire le Midrash là-bas. À Ur-Kasdim, elle n'a pas d'enfant parce que ce n'est pas la terre qui lui est privilégiée. En Eretz Israël, elle aura des enfants. D'accord? J'insiste aussi sur un point supplémentaire. Dans le Midrash, on nous dit que Avram et Sarah étaient stériles. Alors, vous pourriez m'objecter que Avram n'était pas stérile puisqu'il va avoir Ishmaël. Réponse du Or HaChaim HaKadosh qui me plaît, mais considérablement, lui et son commentaire. Je rappelle Raphaël Benatar, on est au Maroc. C'est important de l'avoir en tête. Il est fondamental que Avram se libère d'abord de l'obsolète, du détritus, pour pouvoir mettre en place Yitzhak. D'accord? Donc, Ishmaël, effectivement, on retrouve cette notion de fructifier et multiplier. Ishmaël peut être effectivement le fils biologique d'Avram, mais il n'est pas le fils d'Avram. Et il ne pourra le devenir que par le biais de Sarah, que par le biais de Yitzhak. D'accord?
Quand Akadosh Baruch Hu, c'est la semaine prochaine, quand Akadosh Baruch Hu va parler avec Avram, il lui dit, Kach et Bincha et Tichitra, toute la série sur la ligature de Yitzhak, et tu remarqueras qu'il lui dit, Ki Beitzrak ikare lecha zera. C'est Yitzhak, ta descendance. Mais Ishmaël n'est pas considéré comme étant la descendance d'Avram. Ou comme les autres fils qu'il aura plus tard. Qui avec la... C'est pas sa femme. Kedem. Tu parles de Ketura. C'est pas sa femme. Non, mais il aura oui, mais c'est pas sa femme. Donc ça compte pas. Non, c'est pas sa femme. C'est pas sa femme. Les fils, elle est reconnue comme telle. Dès le départ, elle est reconnue comme telle. D'ailleurs, c'est pour ça que par la suite, elle recevra des cadeaux et elle partira vers l'extrême-orient. C'est une seule fois, une fois que l'héritage a été mis en place chez Yitzhak, que c'est Yitzhak qui va chercher Ketura. C'est un autre sujet. Mais là, on est dans l'évocation claire, j'insiste sur ce point, en tant, encore une fois, que servante. Il se trouve que, effectivement, au bout de 10 ans, la Shevet Avram Be'eret Kenan, vous voyez, c'est pas 10 ans qu'ils sont mariés, mais ça fait 10 ans qu'ils sont en terre de Kenan et il n'y a pas d'enfant. Donc, Otal Avram, Isha, Lo Leisha. Encore une fois, une femme pour lui. Comprenez aussi que c'est une femme pour lui et pour personne d'autre. Une pilégesh, une concubine, elle aurait pu avoir une intimité avec d'autres hommes. Ce n'est pas le cas d'Avram. Ce n'est pas le cas de Hagar qui est consacré à Avram. Et effectivement, Vayavo El Hagar, donc il va vers Hagar, parce que, encore une fois, Sarah lui a énoncé, Vetahar Vatere Kerta. Et à peine première intimité, elle tombe enceinte. Ce qui en soi est un miracle considérable et qui est très, très, très rarement, voire jamais le cas. Pour plein de raisons, parce que si elle n'a pas eu d'intimité avec un autre homme, vous entendez aussi que l'hymen n'a pas été déchiré, etc., etc. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. En tous les cas, elle tombe enceinte directement. Sarah lui a octroyé un lien à Hagar profondément amical, profondément chaleureux, et la logique de Hagar aurait été d'être profondément reconnaissante à l'égard de Sarah. Sauf que, elle, comment le voit-elle? C'est exactement, va nous dire Rashi notamment, c'est exactement la conception qu'on va retrouver aussi dans le monde occidental, à savoir, si j'ai de l'argent, si j'ai du pouvoir, si j'ai tout ce que je veux tout de suite, c'est la preuve que la vérité est chez moi. Et la tradition juive pense exactement le contraire. Elle vient en mode, tu vois, si j'étais enceinte tout de suite, ça veut dire que, c'est clair, c'est moi la maîtresse de maison. C'est moi la tzadékette. Alors que nous savons pertinemment que quand les choses, elles arrivent vite, elles partent aussi vite. Comment est-ce qu'on a construit l'amour qu'on a à l'égard de ses enfants et comment on le construit Birklal? C'est justement parce que, on est soucieux. Je pense que ça s'arrête après 120 ans. Non, mais on est soucieux de ce qui se passe chez ses enfants depuis le plus jeune âge. Le processus de la grossesse, pourquoi c'est pas tout de suite? Ça aurait pu être tout de suite. Et après, il y a les couches, et après les trucs, et il a vomi, et le truc, pourquoi il est malade. Cette notion-là, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu pour justement consolider ce lien. Plus cela demande un effort, plus cela demande une difficulté même, plus cela va être inscrit en nous à jamais. À l'inverse, quand je répète, ça va trop vite et ça va trop facile, c'est en général, ça va repartir aussi vite. D'accord? Je ne vous dis pas toutes les sources que je vous ramène en même temps que je parle, mais il y a d'accord? Vous dire à quel point la précision de nos Chachamim. En tous les cas, le fait c'est qu'effectivement, Vatakel Gvirta Benea, cette réalité de la grossesse de Hagar, crée une tension entre Abraham et Sarah. Pourquoi? Parce que Abraham pense dans sa dimension de chesed, pense dans sa volonté de vouloir parfaire et de vouloir faire du bien, encore une fois, à l'échelle universelle. On est dans l'idéal. Mais Sarah vit dans la réalité. Avec, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, avec toute la volonté de mettre en place d'abord et avant tout la descendance d'Abraham qui va être la nation hébraïque,
eh bien, elle saisit que cela n'est pas envisageable dans ce cadre-là, en conservant la présence de Hagar au sein de la famille hébraïque qui se construit. Et ça s'avérera évidemment par la suite profondément juste et profondément vrai. Elle demande malgré tout à Avraham Avinu, allons voir le Rav. Ce que dira le Rav, on fera. Le Rav, c'est entendu, à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il dit par la suite. Akel Benia, Ishpot Hashem, Beni ou Bencha. Akadosh Baruch Hu tranchera. D'accord? Je suis bien placé pour en parler parce que c'est dans différents débats. Eh bien, je connais la phrase Shema Bekol Ishtecha. Je connais la phrase par cœur. Écoute bien ta femme Sarah. Fais ce qu'elle te dit. Ça fait 27 ans que je connais bien cette phrase parce que c'est exactement ce que va lui dire Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qui inquiète Abraham? C'est le fait de virer Hagar? C'est pas cela. La preuve, c'est que juste après, j'adore quand on me fait la tête comme ça. Je vais citer, on lit le texte. Vayomer Avram. Vayomer Avram el Sarai. Ine Shifrater. J'arrive. Avram dit à Sarah, Ine, voici ta servante. Alors, je poursuis le verset, vous allez comprendre la nuance. Ine Shifrater beyader. Asila. Atov be'enaich. Ve ta'ane Sarai. Ve tivrach ve pane. Vous avez remarqué qu'il n'a pas dit fais-en ce que tu veux, agis comme tu veux. Il n'y a pas écrit Asilach ke tov beinaich. Il a dit atov beinaich. Ça veut dire que depuis le début jusqu'à maintenant, Abraham a une confiance, je n'ai pas dit aveugle parce que ce n'est pas juste, c'est pas vrai, mais il a une confiance, confiance sincère envers Sarah, son épouse, et il sait que Sarah a raison. Il faut toujours avoir aussi en tête que dans la famille hébraïque, la première qui était motivée, je vous rappelle, pour revenir en Eretz Israël, pas de Ur-Kasdim, c'est Sarah. Comme ça a toujours été le cas à travers toute l'histoire de notre peuple, les femmes, ce rapport qu'elles entretiennent à l'égard d'Eretz Israël. Haran, le père de Sarah, vous vous rappelez, avait dit non, tu ne montes pas. Donc, très bien, tu ne veux pas que ta fille elle monte, Akadosh Baruch Hu, il a réglé le problème. Il tue le père, la fille, elle peut monter. C'est simple, malheureusement, c'est ce qui se passe, c'est ce qui s'est passé. Haran est rentré dans le feu, il est rentré dans la fournaise, il en est mort. Et d'abord et avant tout à cause de ça. Donc, il y a quelque chose, encore une fois, d'indiqué chez Sarah Imenou, dans la mesure où elle sait le cheminement qu'il faut être pris. Et donc, même si l'autre, elle va s'enfuir, eh bien, du coup, Vetivrach, elle va fuir de Sarah parce qu'elle voit que Sarah est une gêne pour elle. Elle va se retrouver devant le malach, devant l'ange tutélaire. Regardez bien ce qui se passe. On avait un invité d'origine égyptienne, semble-t-il, qui vient servir Israël, s'installer dans un village bientôt arabe en Israël, et on se soucie de lui apporter tout le réconfort qu'on a pour son bien-être et pour lui faire profiter de cette parole d'Akadosh Baruch Hu absolument exceptionnelle. Il essaye de prendre cette parole, mais d'en déraciner l'origine, comme ça a été le cas dans le passé par ces descendants de cette population-là. Je ne vise évidemment, maintenant on peut le dire, c'est bon, mais c'est ça qu'elle est en train de dire. Bon, mais Dieu dans tout ça quand même, Dieu, comment tu as fait la tête, Eva? Dieu quand même, c'est un peu cruel comme comportement. C'est un peu dur comme comportement. Je veux voir que ce qu'Akadosh Baruch Hu il dit. Et que nous dit Akadosh Baruch Hu quand Hagar se retrouve devant le malach, Vayomer Hagar, donc Shifrat Sarai, d'abord, Vayomatsa malach Hashem al Ainamay. Elle retrouve Akadosh Baruch Hu, l'ange tutélaire d'Akadosh Baruch Hu dans le désert, auprès d'une source, auprès d'un puits. Et Hagar, Vayomer Hagar, Shifrat Sarai, elle est présentée comme la servante, n'est-ce pas, de Sarah. Elle se retrouve là-bas, c'est l'ange qui parle. Vena, tilchi vetomami pne Sarah giverti. L'ange l'incombe. D'abord, il y a deux choses intéressantes. Elle n'est pas surprise tellement de voir un ange. Elle est surprise de voir un ange et de ne pas voir Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'il s'avère que dans la maison d'Avraham et de Sarah,
la présence d'anges et la présence d'Akadosh Baruch Hu était monnaie courante, était constant. Vous voyez déjà la grandeur, encore une fois, d'Abraham et de Sarah. Que lui dit le malach? Retourne, Chouvi, retourne, Chouvi el givertech, ve itani tachat yedea. Retourne voir Sarah, ta maîtresse. Ça veut dire que malgré sa volonté à cette charmante jeune femme, n'est-ce pas? Eh bien, pas une seule fois aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, il aurait été judicieux et justifiable de la part de Hagar de ne se reconnaître autrement que comme la servante. Et c'est à ce titre-là qu'il lui incombe de retourner voir Sarah et Menou, mais dans ces conditions-là. On nous dit qu'à cause, eh bien justement, de ce que dit Rashi, à cause de ce mauvais regard qu'a eu Hagar à l'égard de Sarah et de cette mécompréhension, eh bien, la force, encore une fois, de Sarah a fait que Hagar a fait une fausse couche. C'est ça. Et là, encore une fois, si je puis dire, le coupable, c'est celui qui ne connaît pas sa place. Et je voudrais vous citer, je vais rajouter un dernier point qui m'a paru intéressant par rapport à ça. En tous les cas, effectivement, donc Akadosh Baruch Hu lui-même la rencontre puis et insiste sur ce point. On pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas parler sereinement, n'est-ce pas, avec Hagar plutôt que de rentrer dans un conflit? Nous dit le Rav Tzvi Yehuda que quand on a affaire à quelqu'un qui est prêt à comprendre la valeur et le sens d'Israël, et donc le sens de la famille hébraïque qui se construit, on n'est pas obligé d'être violent. Mais quand on a quelqu'un qui a remis en cause l'essence même, encore une fois, de ce qu'on dira bien plus tard, béni Bechori, de ce fils aîné qui est Am Israël aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, nous dit le Rav Yehuda, on ne parle pas avec de la philosophie. On ne parle qu'avec des avions et des tanks. C'est exactement ce qui s'est produit à ce moment-là. Et pour reprendre, mais pas pour entamer sur la paracha suivante, quand Avram Avinu a reçu l'indication que renvoyer Hagar et Ishmaël, c'est la semaine prochaine, était une bonne chose, il n'a pas tergiversé. Il s'est levé de bon matin, il leur a donné un quignon de pain et un peu d'eau, et il leur a dit, cassez-vous. Et Rabbi Yitzhak Abravanel dit que même ça, c'était un acte de bonté exceptionnel. Ils auraient pu partir sans rien recevoir. Et ne croyez pas que ça aurait été un problème humain, parce que la preuve, quand Ketura eh bien, est accompagné vers la terre d'Extrême-Orient, ils repartent avec énormément de cadeaux. Donc, ce n'est pas un problème ni de radinerie, ni de je ne sais pas quoi. Non, c'est volontaire. Malgré tout, Avram, sa nature de vouloir entrer du bien autour de lui, fait qu'il lui a donné un quignon de pain et un peu d'eau. Et Hagar, à l'inverse, quand elle reçoit ça de toute façon, elle s'en sert pour elle-même et elle se sépare de son fils Ishmaël. Donc, vous comprenez encore une fois la cruauté extrême qu'on retrouve chez Ham, qu'on retrouve chez Canaan et qu'on retrouve évidemment chez Mitzrayim. D'accord? Donc, et c'est ça qui amènera par la suite la naissance de Ishmaël. Et je terminerai juste sur ce point en vous remémorant que deux choses, quelque chose de positif et quelque chose de pas positif, si je puis dire. Le premier qui est positif, c'est qu'on nous annonce clairement qu'à l'enterrement d'Abraham, les engendrements assurent d'enterrer ensemble Abraham sous un ordre bien précis. Et c'est à ce niveau-là que si Ishmaël accepte cette idée, alors dans ce cas-là, effectivement, il pourra accéder lui aussi à être reconnu dans une dimension de fraternité. Encore une fois, fraternité sans nous remplacer. C'est quand ils sont enterrés, ils vont enterrer Abraham, et écrit, et les Abraham, Yitzhak ve Ishmael. À partir du moment où ils vont enterrer dans ce sens-là, dans cet ordre-là, alors, eh bien, ils reconnaissent que l'héritage passe par le biais de Yitzhak, alors cela leur donne une légitimité. Dans le cas contraire, comme rappelle le Pirkei de Rabbi Eliezer, pourquoi s'appelle-t-il Ishmaël? Ishmaël, parce que viendra un moment donné où ils feront du mal à Israël, et Akadosh Baruch Hu entendra les complaintes d'Israël, et donc il regrettera de les avoir créés. D'accord?
Mais il y a, et c'est ça qui doit sortir encore une fois des vertus d'Abraham et de Sarah, il y a une vertu sincère de bonté, de bienveillance à l'égard d'autrui qui nous a parfois porté préjudice. Donc, à partir du moment, mais c'est là où c'est la bienveillance d'Abraham, elle est vraiment sincère, c'est que ce qui importe, c'est un acte moral. Ce n'est pas une sensibilité personnelle. Il n'y a rien de préjudiciable. Non, mais c'est plus que ça. J'ai pris cet exemple une fois, je crois que je vous avais déjà raconté cette anecdote. Il y avait un chat qui était en train de souffrir. D'accord, l'Avdil. Pas l'Avdil. Non, pour le chat, j'ai du respect. Mais il y avait un chat qui était en train de souffrir, en train de mourir. Et la crêpe, quoi. Et tout le monde était là, il ne savait pas quoi faire. Je suis arrivé, j'ai tué le chat. Avec le pied, j'ai tué le chat. Si réellement j'avais justement ce que j'ai fait, c'est un acte profondément moral. Exactement. C'est que si effectivement ce qui me gêne, c'est ma propre souffrance, donc ce n'est pas un acte moral, c'est un acte profondément égoïste. À partir du moment où Abraham Avinu se tourne vers Sarah et lui dit fais ce que je te fais confiance, tu fais ce qu'il y a de bien, ça veut dire qu'il est réellement réfléchi, réellement concerné par la morale et non par une sensibilité personnelle. Et ça, c'est l'essence même de nos patriarches. De faire le bien pour le bien et pas le bien parce que j'y ai un intérêt. Et le bien pour le bien, évidemment, c'est ce que dit Akadosh Baruch Hu. D'accord? Toy. Adkan pour la première partie.